seras jamais rien d'autre qu'un esclave. Et ce, peu importe l'armure que tu portes. Je ne sers plus aucun homme. Salut, c'est Liliade et aujourd'hui on va parler de Yasuke, une série sur Netflix animée par le studio MAPPA. Oui, les seuls, franchement c'est les seuls en ce moment, qui est disponible depuis aujourd'hui sur Netflix, c'est-à-dire le jeudi, attendez, je me souviens plus de la date comme d'habitude, 29 avril, et franchement c'était assez sympathique. Je vais t'expliquer pourquoi. Dans un Japon féodal déchiré par la guerre, le premier samouraï africain Yasuke a raccroché l'épée. Afin de venir en aide à un enfant poursuivi par des forces obscures et des seigneurs de guerre sanguinaires, Yasuke va repartir au combat. Cette vidéo ne sera pas au début du spoil et ça sera plutôt vers la fin et je vais vous l'expliquer, je vais même l'écrire sur le titre de la vidéo. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé de cette histoire? Bah finalement c'est très convenu, l'histoire d'un ronin qui a protégé un enfant et vivre des péripéties jusqu'à avoir une certaine rédemption. Finalement ça c'est clairement partout et on le voit alors que Yasuke a déjà sa propre histoire qui a l'air totalement fascinante parce que c'est un personnage historique avant d'être un personnage fictif dans cette œuvre là. C'est dommage, même si dans l'animé il raconte plus ou moins ce qui s'est passé quand en fait il était sous les ordres de Oda Nobunaga qui est un grand seigneur de guerre, qui était un grand seigneur de guerre. C'est pas assez, il y a des thématiques, il y a des histoires qu'on pourrait raconter qui auraient été intéressantes que simplement Yasuke qui va se battre contre une armée de démons et des Gundam. Parce que c'est ça plus ou moins l'histoire. Je trouve ça dommage. Même si l'histoire s'enchaîne bien, même s'il y a des transitions genre qui coupent scène jusqu'à une autre scène, donc finalement t'as l'impression que t'as pas vu toute l'intégralité de l'anime de Yasuke, c'est ultra bizarre ça aussi. Mais voilà, ce point de vue là, je le trouve dommage, ce côté convenu. Cependant, j'ai noté quelques inspirations par rapport à cette histoire, notamment Afro Samurai, évidemment, ils l'ont mis à l'honneur. En termes de combat, de chorégraphie, j'ai vraiment eu l'impression de voir l'Afro Samurai se battre, et un peu de l'habitant de l'infini en termes de narration, en termes de développement. Pas trop, mais j'ai senti quelques similarités. D'ailleurs, foncez lire L'Habitant de l'Infini, c'est un chef-d'œuvre. Cependant, les personnages, je les trouve sympathiques, ils sont cool, tu kiffes les suivre. Ils sont sympas, ils sont pas trop chiants, ils sont là, ils ont de bonnes répliques, il y a vraiment de bonnes punchlines et ça j'ai plutôt kiffé. D'ailleurs j'ai regardé l'animé en VO et en VF pour voir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mieux. Les deux sont très bonnes. Bon, la VO c'est normal, mais la VF elle est vachement bonne. Donc du coup si tu veux le mater en VF, vas-y, fonce. La bande son aussi est géniale. J'ai grave kiffé, je me suis enjaillé l'opening. Bref, c'est un générique Netflix, c'est ultra abstrait, tu comprends pas trop les choses. Mais bon, c'est plutôt cool, ça parle du plan astral, de l'âme et tout, enfin voilà quoi. Mais la musique de l'opening est très bonne aussi, donc franchement je valide. Il y a aussi l'animation qui est bonne, qui est vachement bonne avec de chouettes panoramas, c'est super beau, on dirait que ça a été peint à la main, enfin c'était beau, il y avait vraiment beaucoup de détails. Et l'animation des personnages qui marche plutôt bien, sauf quand c'est des Gundam ou des sorciers. Là j'avoue qu'en termes d'animation, niveau combat et tout, c'est pas dynamique et ça manque de fougue. Alors que les combats au sabre, ah là, ça déboîte, ça gicle de partout. Référence à Afro Samurai, j'en suis sûr. Enfin, il y a plein de sang, plein d'hémoglobine qui tapent de partout. Même les coups de sabre sont géniaux. Là, on retrouve vraiment des combats style Gintamaesque. Et ça me fait plaisir, bien sûr. Donc du coup, les fanas de combat de samouraï, vous allez foncer, vous allez kiffer et vous allez prendre goût. Mais malheureusement, il n'y en a pas assez selon moi, mais beaucoup trop de combats Gundam, chamanesques, magiciens-esques et compagnie. Je trouve ça dommage, vraiment. Cependant, je trouve que l'animé marche plutôt bien. Ça se laisse regarder un petit dimanche matin avec un plaid et un chocolat chaud. Franchement, vous allez plutôt kiffer le délire. Il y a un bon mood, il y a un bon état d'esprit que j'aime bien dans cet animé. Cependant, je trouve que c'est très convenu. Et l'histoire de Yasuke vaut beaucoup que cette histoire. On aurait pu rentrer dans ce délire au début quand il était en Afrique, quand il est devenu esclave, quand il était sous les ordres de Nobunaga, et la conclusion, ça aurait
pu être beau, ultra magnifique et surtout raconter autre chose qu'une histoire de Ronin qu'on a déjà lu et relu. Mais pour les néophytes des animés, je pense que vous allez clairement kiffer le délire, ça c'est sûr. En tout cas, on passe à la zone spoiler, préparez-vous bien, 5, 4, 3, 2, Quand je parle des histoires convenues, l'histoire des mercenaires qui se sacrifient l'un après les autres, ça c'est convenu, ça on a déjà vu, je le sentais venir à 10 millions de kilomètres. Bon, j'avoue que Yasuke, je pensais qu'il allait mourir, mais finalement Yasuke ne meurt pas. Là j'avoue, j'étais choqué, j'ai fait ah bon, vous m'avez eu. Mais en même temps, à la fin de l'histoire, je savais qu'il allait pas mourir parce que la gamine que Yasuke doit protéger est ultra cheatée. Dès le début, on capte, bon, elle a presque tous les pouvoirs du monde, mais on sait qu'elle peut reconstituer les choses. Au moment où tu reconstitues les choses, bah c'est sûr que personne peut mourir à partir de là. D'ailleurs, je me demande vraiment une grande question, pourquoi elle a pas reconstitué les mercenaires. Que Yasuke, c'est bizarre, ça se trouve ils étaient déjà morts et l'âme était déjà peut-être partie, c'est possible, mais j'ai trouvé ça un peu nul. Qu'on apprend directement qu'elle soit ultra cheatée. Et d'ailleurs, son développement en termes de pouvoir, je trouve que c'est un peu mal foutu. Au début, elle est en PLS, elle découvre ses pouvoirs, elle arrive quand même à marcher. Et au début, on voit qu'elle est complètement faiblarde. Et d'un coup, elle a tous les pouvoirs du monde, elle sait les maîtriser plus ou moins. Je trouve ça un peu dommage. Alors qu'ils auraient pu faire quelque chose de plus simple. Elle est en PLS, elle va voir le professeur, le docteur Morisuke, je crois c'est ça, qui lui enseigne ellipse d'une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, tout ce que tu veux. Et là, tu la vois faire des masterclass. Et là, c'est bien, parce qu'on sait qu'elle a eu un entraînement. Mais là, elle n'a pas eu d'entraînement. À chaque fois, c'était en mode, concentre-toi, tu pourras le faire. Et du coup, en fait, elle fait comme ça. Je trouve ça un peu précipité. Ils auraient pu mieux rendre ça un peu plus cohérent. Mais ça, c'est mon avis. Je suis tatillon. Je suis désolé. Les méchants éclatés. Le prêtre éclaté. La Miola éclaté au sol. Mais quand je te dis éclaté, c'est éclaté. Je m'en tapais totalement. Je me disais, c'est quand tu vas crever, je m'en fous de toi. C'est pas intéressant. Surtout que on est dans un univers ultra nuancé, plein dans le gris et tout. Et là, tu nous mets des méchants extrêmes. Ça marche pas. Même si c'est la représentation de tous les péchés, de tous les maux du Japon, c'est nul. Parce que finalement, elle a pas grand chose à raconter. Et même à la fin, elle dit quelques phrases en mode oui, nanana. Mais ça marche pas. Ça marche pas. Parce que on n'essaie pas de te raconter quelque chose de concret, de juste, de fort ou de nuancé. C'est pour ça que moi j'étais plutôt dans l'Akabi où ça, on racontait l'histoire de Nobunaga à travers les yeux de Yasuke. Et là, ça aurait pu être intéressant où ça, on aurait eu vraiment des distorsions politiques et tout. Ça aurait pu amener quelque chose de plus grand, de plus fort. Ça aurait été plus beau que cette histoire très convenue. Pendant toute l'histoire avec Yasuke, je l'ai trouvé très intéressant. En fait, c'est quand ils sont dans un point de vue humain dans la narration, je trouve que c'est très bon. Gundam, je suis un peu moins fan, ça perd en crédibilité. Parce que si t'as des Gundam et compagnie, je comprends pas pourquoi t'as pas ramené les Gundam plus tôt et que vous avez tout détruit et tout arraché dès le début. Ça aurait été plus simple, mais ils l'ont pas fait. Je trouve ça débile. Vous êtes débiles les méchants. Arrêtez de faire des plans machiavéliques pour rien faire à la fin. C'est nul. Mais en tout cas, cet animé se regarde. Je suis un peu déçu parce que je pense qu'on aurait pu faire encore mieux et rendre gloire à ce personnage qui est Yasuke de différentes manières. Mais bon, je ne suis pas scénariste, je ne travaille pas chez Netflix. Donc voilà, je suis juste un viewer qui regarde des animés et qui donne simplement mon avis. D'ailleurs, donnez votre avis en commentaire. J'ai hâte de le lire. Et salut!